On l'a vu dans les exemples précédents, le fait de se tromper sur le type d'une variable peut faire complètement planter un code. Aussi, il peut être intéressant d'aller vérifier avant d'exécuter une partie de son code si le type, si la nomenclature de la variable qu'on souhaite utiliser est au format qu'on souhaite du coup utiliser pour faire fonctionner son code. Et donc, un exemple tout bête que je peux vous donner ici, c'est simplement d'aller essayer de faire une concaténation de plein de variables, donc des variables qu'on aura déclarées préalablement, plus des valeurs à la volée qu'on rajoute. Et donc ici, ce qu'on va prendre, c'est la variable job que j'avais déclarée au début du code, plus le code final motivation score, qui du coup contenait la variable 100% ou 200% selon les dernières modifications qu'on avait faites. Et là, si typiquement j'essaye d'exécuter le code, alors déjà il me dit que job n'est pas enregistré, donc effectivement il ne l'est pas, donc je vais aller l'exécuter ici, et je vais aller relancer ma cellule. Donc, vous voyez que les erreurs ça sert, hop là. Et donc là effectivement, il m'indique que toutes les variables là pour ma concaténation doivent être des strings, donc str ça correspond à des strings, et pas des floats. Et float, du coup, ça correspond effectivement à cette variable-là. Donc là, typiquement, si vous faites un code et que cette erreur-là se produit, le code s'arrête, ce qui peut être vraiment problématique si voilà, le reste des opérations doit quand même se poursuivre. Donc, on a le moyen d'aller vérifier en amont le type de la variable au moment de l'exécution du code. Et pour ça, en fait, on va simplement aller encapsuler le nom de votre variable ou la valeur que vous souhaitez vérifier avec type que vous voyez ici. Donc, on met type entre parenthèses et la variable ou la valeur que vous souhaitez faire vérifier. Et moi, je l'ai encore encapsulé dans la valeur print, ce qui va me permettre du coup d'aller tester plusieurs valeurs en une seule cellule. J'en profite aussi pour vous illustrer le fait qu'on puisse aller imbriquer des fonctions les unes dans les autres. Donc là, typiquement, j'utilise une première fonction type qui récupère le type d'une variable et finalement print qui, elle, doit exécuter et afficher le résultat de l'opération que je suis en train de faire ici. Donc là, j'ai mis 3 tests. Le premier, c'est effectivement Final Motivation Score, donc auquel on s'attend normalement à avoir une float, vu que c'était à la base un chiffre à virgule. On a ensuite une valeur à la volée auquel j'ai passé une quote, et finalement une valeur à la volée auquel j'ai passé un integer. Je vais exécuter ce code-là, et le résultat, c'est ici ce qu'on voit ici, donc qui me retourne classe, et entre quotes la valeur du type de la variable. Donc là, je retrouve bien en premier float pour Final Motivation Score, une string str pour le test et int pour integer pour ma dernière variable où j'ai placé une valeur numérique 1, tout simplement. Donc là, typiquement, on a pu vérifier qu'il y a potentiellement un problème sur une des valeurs, et maintenant, notre volonté serait sûrement d'aller pouvoir modifier la valeur qu'on souhaite dans le code qu'on est en train d'utiliser. Donc là, typiquement ici, si j'exécute ce code-là, alors je vais mettre de côté pour l'instant cela, ici, tac. Donc je vais exécuter ce code-là, et on voit que à la base, je lui poussais une integer, et la valeur de retour, j'ai bien un 1.0, ce qui veut bien dire que du coup, la nouvelle nomenclature correspond bien à une float. Deuxième cas, on va utiliser la même logique avec un integer. Donc là, je mets int entre parenthèses la valeur que je souhaite modifier, en tout cas le type que je souhaite modifier pour cette valeur-là. Je l'exécute, et là, il me retourne 1. Donc ça, c'est intéressant parce que dans le premier cas, il n'y avait pas vraiment d'impact, mais dans le deuxième, le fait de lui indiquer que je souhaite avoir un integer, eh bien, un integer, par définition, c'est un entier, donc il va me supprimer ce qu'il y avait derrière la virgule. Donc attention à ça, ça peut du coup modifier et fausser les calculs que vous êtes en train de faire. Et le dernier cas, c'est le fait de le mettre en format texte. Donc là, typiquement, je pousse un integer 1 avec un encapsulage str. Et si je l'exécute, là, il me retourne la valeur 1, mais avec des quotes, ce qui fait que ça redevient du texte, comme dans un exemple que je vous avais montré auparavant, où du coup, je modifiais la valeur du chiffre en la plaçant comme du texte. Donc voilà les types de manipulations qu'on peut faire. La première, c'est de tester le type, et la deuxième, c'est d'aller le modifier. Et là, typiquement, pour que mon exemple fonctionne,
La variable problématique, c'était celle-ci, parce que je ne peux pas faire une concaténation avec un chiffre. Donc ce que je fais, c'est que dans ma concaténation, je vais aller directement rajouter la transformation. Donc je lui dis, cette valeur-là, c'est un float, et bien maintenant tu me le mets au format string. Et si j'exécute ce code, il me refait bien toute la phrase, donc Data Science Learning Motivation, 100%. Je l'espère pour vous en tout cas. Et deuxième remarque, on voit aussi que du coup, il m'a repris la flotte en entier. C'est-à-dire que là, c'est bien du texte, mais du coup, il m'a pris le point 0, ce qui n'est pas forcément intéressant, parce que du coup, ça ne donne pas d'informations supplémentaires. Donc là, on va pouvoir aller faire deux manipulations l'une dans l'autre. La première, ça va être de placer cette valeur-là en integer, ce qui va avoir pour effet de supprimer le chiffre après la virgule. Puis finalement, pour que la concaténation fonctionne, on va aller réencapsuler cette valeur-là dans un str pour avoir le bon format. Et donc si j'exécute tout ça, là je retrouve bien ma valeur propre que je souhaitais pour, euh, pour, le, pour le 100%. Et on aurait pu, encore une fois, aller encapsuler, réencapsuler des valeurs à l'infini pour aller les modifier successivement. Ça, c'est quelque chose de très important quand vous allez encapsuler des valeurs, et on le voyait déjà ici là pour les types, il va toujours d'abord exécuter ce qu'il y a le plus à l'intérieur. C'est-à-dire là, il va d'abord exécuter l'intérieur, donc à savoir la transformation en int, puis il va aller vers l'extérieur. Donc si vous encapsulez 3, 4, 5 manipulations comme ça va d'abord commencer à l'intérieur, puis se propager sur les couches externes. Gardez bien ça en tête, ça fonctionnera dans pratiquement tous les codes qu'on manipulera sur la suite du cours. Deuxième session sur la méthode